بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce live Facebook, direct Facebook. Aujourd'hui, on est le 19 juin 2025. Donc, nous avons déjà commencé la démonstration de la formation Lire le Coran pour tous sur notre plateforme lecoranpourtous.com. Rappelez-vous rapidement, donc l'objectif principal de cette plateforme, c'est apprendre à lire le Coran al-Karim en 2 mois. Apprendre à lire le Coran al-Karim en 2 mois, en étant chez soi, en étant en déplacement, en étant en voyage, en étant partout en fait, en réalité, vu que la formation est accessible de partout, de n'importe quel endroit, et vous avancerez à votre propre rythme. Donc la formation recommandation, c'est en 2 mois, mais vous avancez à votre propre rythme. Ce qui est recommandé, c'est 40 minutes par jour de suivre cette formation. On va aller voir la description complète que nous avons déjà commencé. Donc nous avons vu déjà les premières semaines, l'apprentissage que vous allez avoir durant les premières semaines. Nous avons déjà vu la première semaine, deuxième, troisième. D'ailleurs, à la troisième semaine, rappelez-vous, vous allez déjà commencer à lire vous-même tout seul des mots arabes que maintenant, si vous les voyez, la plupart d'entre vous, vous les regardez, mais vous ne savez pas les lire en arabe. Au moins, il y a des confusions des lettres. À la troisième semaine de cet apprentissage de la formation, vous aurez 4e jusqu'à la 7e leçon et vous aurez la capacité de lire une très bonne partie des mots de Al-Qur'an al-Karim pris directement de Al-Qur'an, le Coran. La dernière fois, nous avons fait la démonstration de la 5e semaine. Aujourd'hui, nous allons faire la démonstration un peu rapide de la 6e semaine, c'est-à-dire 12e et 13e leçon. Ce que vous allez apprendre durant la 12e, dans la 12e et 13e leçon. Il faut savoir que dans cette leçon, ces deux leçons-là, vous allez apprendre Shadda, comment bien l'appliquer sur les lettres en premier lieu. Chaque fois, rappelez-vous, il y a une leçon théorique et juste après, une leçon pratique, une mise en application de votre apprentissage théorique. Donc il y aura Shadda avec les lettres, chaque lettre et des harakat, c'est-à-dire une lettre avec Shadda, la lettre va se répéter 3 fois vu qu'il y a 3 harakat, Fatha, Dhamma, Kasra. Fatha, Dhamma, Kasra. Et chaque fois on met la lettre avec Shadda et l'une des 3 harakat appliquées sur toutes les lettres. Et puis vous allez apprendre à lire des mots de Al-Qur'an al-Karim qui ont Shadda. Et là vous allez apprendre aussi des règles de liaison supplémentaires, vu que parfois Shadda apparaît dans Al-Qur'an al-Karim quand on a certaines liaisons. Le Shadda apparaît parfois au début du mot, comme ici vous le voyez, Suhufan, vous voyez ce mot-là, Suhufan. Et puis le mot qui est après, c'est Mutahharah. En réalité, le mot arabe ne commence jamais par Shadda. Shadda, c'est ce petit signe que vous voyez là devant. Vous voyez sur la lettre Mim. Shadda, c'est ça. La lettre Sin, c'est ça. Vous voyez cette lettre-là, la première lettre, c'est la lettre Sin. Et ce petit symbole, vous voyez, il se répète ici, qui est sur la lettre Z aussi. Vous le voyez, il se répète là. Donc ce symbole-là, c'est Ash-Shadda. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudra tenir un petit peu la lettre, la garder, rester sur cette lettre-là un petit peu. Sauf la lettre Mim et Noun dans le Coran al-Karim. La lettre Mim et Noun, on reste un peu plus longtemps. Donc ici, le mot à la base, il commence pas par Shadda, mais si on fait la liaison, c'est-à-dire si on lit ces deux mots-là directement, ce qui va causer l'application d'une règle de liaison entre ces deux mots-là, qu'est-ce qui va se passer? On va lire Suhufan mutahhara. Suhufan mutahhara. Vous voyez, je suis resté sur Mim. Si je vais lire ce mot-là, le deuxième tout seul, Mutahhara, je dis Mou, tout court, Mou. Je ne reste pas longtemps sur la lettre Mim. Mais si je lis les deux mots, ça devient
صحفا مطهرة. Vous voyez, je vais rester un peu plus longtemps pour que vous le voyez. صحفا مطهرة. Il ne faut pas faire toute cette durée-là, il faut que ça soit juste un peu court, mais juste pour vous montrer qu'on reste un peu longtemps sur la lettre mim quant à la shadda. Mais ce n'est pas le cas pour ha, on reste un tout petit peu plus que d'habitude, mais pas aussi longtemps que mim. Par exemple ici vous voyez la lettre ha à la shadda, mutahhara, mutahhara, c'est seulement ça. Bien sûr, dans la formation, vous allez l'apprendre vraiment, vous allez apprendre la mesure exacte. Vous aurez beaucoup d'entraînement, beaucoup de mise en application, beaucoup de mots, de versets pour bien vous impliquer et aussi appliquer et pratiquer votre apprentissage, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, je disais, shadda, voilà, appliqué sur chacune des lettres de Al-Qur'an al-Karim. Avec cette leçon, vous aurez toutes les clés en main à 100%, pour lire les textes arabes et à 90% pour lire Al-Qur'an al-Karim. Pourquoi je dis 100% pour lire les textes arabes après l'apprentissage de Shadda, après la 13e leçon? Vous pouvez lire n'importe quel texte arabe, bien sûr avec les harakat, mais Al-Qur'an al-Karim pas encore, à 90%. Il reste une certaine dizaine de pourcents. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certaines règles spécifiques à la lecture de Al-Qur'an al-Karim. Et ces règles-là, vous n'allez pas les apprendre dans la 12e et 13e leçon. Jusque-là, ce n'est pas encore appris. Mais plutôt, vous allez les apprendre à la dernière leçon qui est la 14e. Et elle est tellement longue que j'ai dû la couper en deux parties. J'ai fait leçon 14 à la 7e leçon, première partie. Et puis, leçon 14 à la 8e semaine, deuxième partie de cette 14e leçon. Puisque vous allez apprendre les ponctuations dans le Coran al-Karim et aussi des moudoud, des allongements qui n'existent que dans le Coran al-Karim. Il faut savoir, il y a des allongements. Il y a le mad al-tabi'i, l'allongement naturel, le mad al-tabi'i, qui existe dans la langue arabe et aussi dans le Coran. C'est ce que vous allez apprendre dans cette leçon-là, la 8e leçon. Vous allez apprendre l'allongement naturel, le mad al-tabi'i. Ta, tu, vous voyez, j'allonge le son. Ta, je l'allonge. Ta, ça c'est mad tabi'i. Tu, comme vous dites, a'udhu. A'udhu billahi minash shaytani. Vous voyez, ar-rajim. Ça c'est mad tabi'i. A'udhu. Vous voyez le mot ici, a'udhu. Nous l'avons déjà fait l'autre fois. L'avant-dernière fois, je pense. Oui. Donc, a'udhu. Ça c'est l'allongement mad tabi'i qui existe dans la langue arabe et aussi dans le Coran al-Karim. Mais il y a d'autres allongements qui sont un peu différents, sont plus longs que al-mad al-tabi'i, qui n'existent que dans le Coran al-Karim. D'ailleurs, on va les découvrir ensemble, Inch'Allah, la fois prochaine. Aujourd'hui, vous avez vu, vous avez pris connaissance de l'apprentissage jusqu'à 90% de la lecture de Al-Qur'an al-Karim à la 6e leçon. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos suggestions, vos questions. Inch'Allah, je lirai vos commentaires, je répondrai quand il faut répondre, Inch'Allah. Et s'il faut faire des vidéos, Inch'Allah, pour quel que soit des vidéos en direct live ou bien des vidéos enregistrées, partagées par après, Inch'Allah, qui expliquent certaines récitations, certaines clés de la récitation de Al-Qur'an al-Karim, ou bien tajwid, ou bien même la langue arabe, le lughatul arabiyya, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, Inch'Allah. Hafidhakumullah, jazakumullahu khayran. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine séance, Inch'Allah, prochain live. Éventuellement la semaine prochaine. On va tenir au mieux possible, Inch'Allah. Donc prenez bien soin de vous. Apprenez à lire le Coran al-Karim dès aujourd'hui. Ne tardez pas. Commencez votre apprentissage. Bien sûr, vous avez ici donc la description. Vous avez les témoignages de nos étudiants dans cette page. Il y a beaucoup de témoignages. Ce n'est qu'une partie que j'ai mis. Il y a des bonus. Vous allez gagner beaucoup de bonus à votre inscription. Et en dessous, voilà, il y a le bouton d'inscription. Il y a le bouton d'inscription tout en bas et aussi au milieu. Je l'ai mis un petit peu partout dans cette page. Vous arriverez à la page d'inscription. Il y a aussi d'autres procédures d'inscription. Si la procédure qui est mise ici avec l'inscription en ligne ne vous arrange pas, n'hésitez pas à me faire savoir.
Vous pouvez me contacter par email ou laisser le commentaire. C'est mieux par email quand c'est des questions spécifiques comme ça. C'est mieux par email. Notre adresse email c'est contact@lecoranpourtous.com. Contact en singulier. contact@lecoranpourtous.com. Hafidhakum Allah ta'ala, jazakum Allah khayran. C'était Amin avec vous, votre formateur certifié dans le tajwid. Je vous dis à la prochaine séance, Inch'Allah. Hafidhakum Allah azza wa jal. Wafaqana Allah iyyakum ila al-khayr. وفقنا الله إياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أمة الإسلام أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. هو ولي ذلك والقادر عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم وأسكننا الفردوس الأعلى من الجنة وأعذنا من النار برحمتك يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا كريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.